Et maintenant notre programme, le forum. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Le Forum. Et nous avons aujourd'hui avec nous le pasteur Daniel Goulia de l'Église internationale de la Grande Moisson à Washington, D.C. Pasteur, bienvenue. Merci. Sois béni. Okay. La mission internationale de la Grande Moisson est une inspiration de Dieu sur le verset de Matthieu chapitre 9, verset 36, où le Seigneur dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pasteur, quel est le titre de notre émission en ce jour? Nous parlerons aujourd'hui de la nouvelle naissance. C'est un point important parce que tout le monde se croit né de nouveau, tout le monde se dit enfant de Dieu, mais c'est toujours important de bien expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. Voilà, c'est la base de la vie spirituelle, de la vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Voilà, la nouvelle naissance, selon Jean chapitre 3, le dialogue que Nicodème a eu avec Jésus, je prendrai les versets 5 à 6. Jésus a répondu à Nicodème, je te dis en vérité, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et le verset 6 précise, parce que Jésus a donné la précision, l'explication, il a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Voilà, c'est la naissance de l'esprit. C'est là que notre esprit est régénéré par le Saint-Esprit. Et ça, Jésus veut dire ici, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Donc nous sommes nés de la chair, nous venons de nos parents, issus de papa et maman, mais maintenant, Jésus lui réclame une autre naissance. Mais ce n'est plus la naissance de la chair, mais c'est la naissance de l'esprit. Comment naître de nouveau? Comment naître de nouveau? Comment naître d'esprit? On peut dire la même chose, ça veut dire la même chose. Comment naître d'esprit? Dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, le verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comme nous avons vu tout à l'heure dans le chapitre 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, dans ce verset, nous voyons ici, il y a deux conditions. D'abord, pour naître de nouveau, c'est-à-dire pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus. Il faut croire en son nom. Et la parole de Dieu dit, quand tu reçois Jésus et tu crois en son nom, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, maintenant, à ce moment-là, tu n'es plus né, non du sang, c'est-à-dire, puisque chacun de nous est né des parents, on est né selon la volonté de la chair, selon la volonté de l'homme, et puis on a hérité le sang de nos parents. Et Jésus dit, à partir de ce moment où tu le reçois et tu crois en lui, tu n'es plus né du sang de tes parents, mais tu es né de Dieu. Et comme Dieu est esprit, si tu es né de Dieu, ça veut dire que aussi tu es né d'esprit. Et donc c'est ce que Jésus voulait dire à Nicodème. Il faut recevoir Jésus, il faut croire en son nom. Et je vais préciser une chose. Cette nouvelle naissance, c'est la base de la délivrance de nos liens parentaux, ancestraux, de toutes les malédictions ancestrales. Parce que nous sommes tous liés à nos parents comme on était liés à Adam et Ève par le sang. Vous voyez? Et maintenant, celui qui vient à Jésus-Christ, il est lié à Jésus par la nouvelle alliance qui est le sang de Jésus. Or, pour qu'il y ait une nouvelle alliance qui est le sang de Jésus, il faut que l'ancienne alliance du sang des parents d'Adam et Ève soit brisée en nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de naître d'esprit. Et donc celui qui reçoit Jésus et qui croit en son nom,
Jésus maintenant lui donne ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu. Parce que Jésus est enfant de Dieu, parce qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Et donc, pour être enfant de Dieu comme Jésus, c'est-à-dire être petit frère, petite soeur de Jésus, il faut être aussi conçu du Saint-Esprit, il faut naître d'esprit. Et donc Jésus nous donne cette explication, cette révélation de la nouvelle naissance. La naissance de l'esprit, on est dans le corps, mais l'esprit de Dieu est en nous. Voyez? Et comme notre grand frère qui est venu dans la chair aussi, mais en lui habitait corporellement le Dieu puissant, toute la puissance de Dieu était en lui. Donc, Saint-Esprit, c'est là. Donc, il faut recevoir Jésus, il faut croire en son nom. Les deux conditions sont nécessaires pour naître de nouveau. Et comment recevoir Jésus? Voilà, c'est une très bonne question. Comment on reçoit Jésus? Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en train de me recevoir aussi. Bon, Jésus explique toujours les choses physiques. Il prend les choses physiques pour nous donner des explications sur les choses spirituelles. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il a dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce sont les versets que nous connaissons tous par cœur. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus veut dire que en entendant sa parole, il est à la porte de notre cœur. Nos oreilles sont la porte du cœur. Alors, celui qui entend sa parole, qui ouvre son cœur et l'invite à entrer dans son cœur, Jésus dit qu'il va entrer. Il a dit: je suis à la porte. Si quelqu'un entend, qu'il ouvre, j'entrerai. C'est-à-dire que quelqu'un peut entendre et ne pas ouvrir. Il ne va pas entrer, il ne force pas. Vous voyez, pour recevoir Jésus, il faut d'abord entendre sa parole. Il faut lui ouvrir la porte et l'inviter à entrer dans ta maison. Vous voyez, or Dieu n'habite pas dans les choses construites de main d'homme. Il veut habiter dans la vie de l'homme. Dans l'homme, c'est ça, son nouveau temple qu'il a prévu. Alors, il faut pour recevoir Jésus, il faut écouter la parole de Dieu et inviter Jésus à entrer dans notre cœur et lui demander de pardonner nos péchés et de diriger notre vie. Vous voyez? Et dans cette invitation que nous faisons, il y a plusieurs choses qui se passent. Parce que quand vous voulez recevoir quelqu'un chez vous à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous l'invitez d'abord, et quand il accepte l'invitation, le jour, quand le moment arrive, que vous l'attendez, qu'est-ce que vous faites à la maison? Vous faites le ménage à la maison. Vous faites tout, vous apprêtez tout et vous arrangez la maison pour ne pas qu'il trouve la maison avec plein de poubelles partout. Alors, qu'est-ce que pour inviter Jésus à entrer dans notre cœur, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire le ménage. Donc, le ménage, c'est ce qu'on appelle la repentance. Il faut faire le ménage dans ta vie. Tout ce qui est souillure, saleté spirituelle, tu dois le confesser devant le Seigneur, prendre la décision d'abandonner. Il faut que tout soit pur, parce que l'invité qui arrive est un invité de marque. On ne peut pas lui présenter des poubelles devant lui, devant la table. Donc il faut faire le ménage. Donc ça demande la repentance et le pardon des péchés. Voilà. Donc si on se repent, le Seigneur nous pardonne et il entre dans notre cœur. À ce moment-là, on devient enfant de Dieu. On reçoit Jésus-Christ dans notre cœur. Que veut dire croire en lui? Oui, c'est ça. Les deux sont les deux, puisque souvent on prêche l'évangile, on dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé comme la parole de Dieu le dit dans Romains. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais la croyance dont on parle ici, donc croire en Jésus, c'est mettre sa confiance totale en Jésus. Et mettre ta confiance totale en Jésus veut dire simplement obéir à Jésus. Obéir en lui d'abord. Et croire en lui, c'est-à-dire que c'est lui le Fils de Dieu, le seul chemin qui a été envoyé sur la terre. Il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut croire qu'il est le véritable chemin, parce qu'il a dit: je suis le chemin. Il n'a pas dit: je suis un chemin. C'est défini: je suis le chemin. Celui qui croit en Jésus, celui qui met sa confiance en lui, ne doit pas mettre sa confiance en un autre prophète ou un autre créateur de religion. Mais c'est en lui seul, une confiance totale, que ce qu'il dit, il va l'accomplir et qu'il est toujours fidèle à ce qu'il dit. C'est cela. Donc, obéir. Vous savez, la croyance et l'obéissance vont ensemble.
Si vous m'invitez chez vous, là-bas à manger demain à midi, et que je crois en vous, demain à midi, je serai là. Je dirai à ma femme, non, bon, ce midi-là, je ne suis pas là, je serai avec la sœur Roselyne, je vais manger chez elle. Mais si je ne crois pas en vous, je vais dire, avant même, aujourd'hui, je vais téléphoner, mais sœur Roselyne, tu crois vraiment que je peux manger avec toi demain? Et tu vas dire oui, ok. Et puis le matin, avant midi, avant de me déplacer, j'appelle encore, mais sœur, est-ce que tu es sûr que tu vas... Mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu diras non, le pasteur, il n'a pas confiance en moi. En 2 mots, pasteur, quel conseil pouvez-vous donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Ce que je voulais donner en 2 mots, c'est que ceux qui se disent enfants de Dieu, ils sont nés de Dieu. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont nés d'esprit. Ce n'est pas le vocabulaire où on parle beaucoup. Ouais, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu n'es pas sauvé? Le salut, tout ça, c'est la seule personne de Jésus-Christ. Si Jésus est en toi, tu l'as reçu véritablement en toi et que tu crois réellement en lui, il faut savoir que tu es né de Dieu. Et Dieu est esprit. Donc il faut savoir que tu es né d'esprit. Et il ne faut pas avoir peur des mauvais esprits. Il ne faut même pas avoir la crainte des malédictions familiales. C'est tout cela que Jésus a vu et il a exigé la nouvelle naissance. Et donc, quand tu es né de nouveau, il faut être convaincu aussi. Il faut savoir. C'est-à-dire que le savoir, c'est très important. C'est pour ça que Paul insiste toujours sur le savoir. Il faut savoir qu'on est né d'esprit. On n'est plus né du sang de nos parents. C'est sur ce sang que tous les sorciers de la famille, tous les liens familiaux, les liens ancestraux se basent sur le sang. Que tu sois né en Amérique, que tu sois né à Abidjan, que tu sois né quelque part, tant que tu n'es pas né d'esprit, même si tu ne connais pas les arrière-parents, mais le sang te lie à eux. Et les alliances qu'ils avaient faites au départ, avant même la naissance de ton père, ton grand-mère, ta grand-mère, ton grand-père, ce qu'ils ont fait avec le diable va toujours passer par le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, c'est le sang de Jésus qui devient une nouvelle alliance pour ceux qui sont nés de nouveau. Alors, on n'a plus avoir peur des sorciers ni de qui que ce soit. Ce que nous devons savoir, il faut qu'on soit dans l'assurance que nous sommes nés de Dieu et que nous devons aussi vivre comme des enfants de Dieu. Parce que c'est à cela aussi qui est important. Parce que si tu es né d'esprit, il faut vivre par l'esprit. C'est parce qu'on est né d'esprit qu'on doit marcher par l'esprit, qu'on doit vivre par l'esprit. Voilà. Ce n'est pas, la parole de Dieu n'est pas un truc où on force les gens, où on dit, bon, on impose des choses, mais si on sait qu'on est né d'esprit, et cet esprit-là qui nous a engendrés est nourri par la parole de Dieu et grandit à travers la parole de Dieu, alors on ne peut pas dire que la parole de Dieu elle est trop dure, c'est très facile, c'est difficile. Et puis on ne peut pas dire aussi que la parole de Dieu, oui, bon, de nos jours, il faut qu'on l'adapte un peu. La parole de Dieu, Jésus a dit que sa parole ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et maintenant. Elle est d'actualité aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'était pour l'année dernière. Elle est la même. Jésus a dit au temps de Noé, c'est ça aussi, dans les derniers jours, ça sera comme ça. Alors si la parole de Dieu avait un autre temps, Jésus n'avait pas dit au temps de Noé, on va vivre la même chose ici. Ou bien comme Sodome et Gomorrhe, on allait vivre la même chose. C'est que la parole de Dieu est actuelle. Il faut que le chrétien le sache. Il faut qu'il sache que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est l'esprit qui est en lui. Le Seigneur a dit, je fais en sorte que vous obéissez. Donc ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'esprit. Bon, on met la parole de Dieu en pratique. Mais avant de faire cela, il faut être sûr de l'esprit. Il faut croire cet esprit que le Seigneur a donné. Alors que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, vraiment merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, sois béni. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission intitulée Le Forum et à la semaine prochaine avec une autre émission. Que Dieu vous bénisse et au revoir.